Dans une petite ville de campagne, entre la mer et les montagnes, il y avait une petite boutique d'antiquités qui ouvrait tous les jours de l'année sans exception. Dans cette petite boutique, il y avait tout un tas de bric-à-brac qui étaient exposés, qui se transmettaient de génération en génération et trouvaient souvent une nouvelle vie entre des mains bienveillantes. Et au milieu de ce bric-à-brac, il y avait un violoncelle. C'était un très beau violoncelle, très bien ouvragé avec un bois plutôt sombre, le manche droit, la caisse de résonance de bonne taille et l'archet qui l'accompagnait était tout aussi bien exécuté. Les chevilles étaient souvent remontées pour resserrer les cordes qui se détendaient avec le temps. Il était très bien exposé dans la boutique. C'était un peu la pièce centrale. On avait presque l'impression que tout le reste des objets gravitaient autour de lui. On pouvait penser qu'il se vendrait facilement, surtout à la vue du prix dérisoire qu'il affichait. Et pourtant, il était toujours là. Et pour cause, ce violoncelle était un peu spécial. Cela faisait des années et des années qu'il n'avait plus produit le moindre son. Il n'était pas cassé, loin de là. Son état était parfait. Et ce n'était pas non plus un défaut de fabrication. Il était comparable aux autres. D'une étrange façon, il ne jouait pas. Le nom du luthier qu'il avait créé s'était quelque peu effacé de sa plaque avec le temps. Toutefois, grâce à la transmission de savoir, on savait que c'était quelqu'un de réputé dans le domaine de la musique. Évidemment, des doutes étaient émis sur cette identité et provenance. D'autres de ses œuvres parcouraient le monde, jouées par des musiciens plus talentueux les uns que les autres. Mais ce violoncelle était le seul, connu à ce jour, qui posait problème. Il avait pourtant traversé les siècles avant d'arriver dans cette boutique. On disait de lui qu'il avait joué à la cour des rois de France, voyagé au-delà de l'Atlantique et faire du blues de la Nouvelle-Orléans, traverser le Pacifique, puis donner des réceptions et des concerts fabuleux à l'opéra de Sydney. Une histoire bien plus longue et parfois beaucoup plus tumultueuse que celle des hommes auxquels il avait appartenu. Entre les têtes couronnées et les musiciens contemporains qu'il avait possédés, il avait également été volé et passé sur le marché noir aux mains de malfrats avant d'être restitué après des années du côté de la lumière. Et aujourd'hui, après avoir vu autant de sang que de richesse, il se retrouvait dans une pauvre petite boutique, perdu au milieu de rien. Il attirait toujours l'attention. C'était même devenu l'une des attractions de la ville et les amateurs et professionnels de la musique se présentaient régulièrement afin de pouvoir examiner le fameux violoncelle. Beaucoup s'en étaient mordus les doigts, persuadés, du haut de leur fausse modestie, d'être des génies et de savoir mieux que tout le monde comment faire sortir un son de l'instrument. À ce jour, il n'avait toujours pas bougé de sa place, et le mystère restait entier. Jusqu'à ce fameux jour. Un jour toutefois ordinaire dans la vie de la boutique. La clientèle passait et partait, achetant ou non, et le propriétaire finit par remarquer une jeune adolescente aux longs cheveux blonds pâles et aux grands yeux bleus. Elle regardait le violoncelle sans déranger personne. Elle était discrète et il ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Lorsqu'il l'aborda pour lui demander si elle voulait essayer l'instrument, en lui expliquant que celui-ci n'émettrait probablement pas de son, elle mit de longues secondes avant d'hocher silencieusement la tête. Elle semblait hésitante et maladroite lorsqu'il lui remit le violoncelle. Il lui expliqua comment s'en servir, grâce au conseil des nombreuses personnes qui étaient passées, lorsqu'il vit son regard rempli de questions. Il l'aida à positionner ses mains sur les cordes et où placer l'archet avant de s'en retourner vers d'autres clients qui le sollicitaient. Suite à cette affaire,
Il retourna à ses occupations quelques minutes, avant de repenser à la jeune fille blonde. La boutique était restée silencieuse si on omettait les chuchotements de quelques personnes. Pas une note de musique n'avait filé. Il s'en était douté. Avec cet instrument, ce n'était pas une surprise. Ce qu'il était plus, par contre, c'était de ne plus trouver la trace ni de la jeune blonde, ni du violoncelle. Le marchand sortit de sa boutique, mais ne vit personne dans les parages. Les deux s'étaient volatilisés. Il rentra, contrarié. Déçu surtout d'avoir baissé sa garde face à une jeune fille et d'avoir permis à un vol de se faire dans sa boutique. Mais c'était peut-être le destin de cet instrument si particulier. Peut-être entendrait-il parler de lui dans quelques années après un nouveau tour du monde. La journée reprit son cours normal. L'après-midi se déroula tranquillement quand seulement quelques heures après l'enlèvement, quelque chose interpella l'homme. Il sortit précipitamment de sa boutique et remarqua tout de suite les passants arrêtés, levant le nez pour trouver la source de la mélodie que lui-même entendait. Un petit air guilleret au violoncelle. Sans plus tarder, il se mit à courir, guidé par le son qui résonnait et flottait au-dessus de la ville, et il arriva rapidement à l'extérieur où s'étendaient les fermes et les champs. De nombreuses personnes étaient présentes avec lui, et elles se regroupaient toutes au pied de l'un des moulins. La mélodie était encore plus harmonieuse, et il se fraya un chemin parmi la foule pour prendre place devant. Il reconnut bien évidemment le violoncelle de sa boutique, qui exprimait finalement toute sa beauté, mais également la jeune fille blonde, assise, qui en jouait les yeux fermés, se laissant porter par ses émotions. Il avait l'impression de l'entendre chanter de vive voix, comme si elle s'exprimait au travers de la musique, et il était touché et ému par cela. Le morceau s'acheva doucement dans le silence. La plénitude s'installa quelques instants, avant que les acclamations montent de toutes parts. L'adolescente, manifestement surprise, ouvrit alors les yeux et prit peur. Des personnes, semblant être ses parents, vinrent à sa rencontre et essayèrent de la calmer, tout en remerciant la foule et leur demandant gentiment de repartir à leur occupation, en s'excusant du dérangement. Le marchand resta tout de même, voulant avoir le fin mot de cette histoire, impressionné de voir cet objet qu'il avait gardé pendant de si longues années dans son magasin enfin répondre à sa fonction première. Il s'expliqua d'abord avec les parents qui étaient manifestement tout aussi surpris que lui de retrouver leur fille ici avec cet instrument avant de parler avec elle. Quand il posa ses questions, elle ne lui répondit pas directement, restant quelques secondes dans l'expectative avant de bouger ses mains. La jeune fille, manifestement muette, signait ses réponses que ses parents retransmettaient au marchand. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans son discours. Elle avait vu le violoncelle, l'avait trouvé triste d'être enfermée et l'avait emmené dehors. Elle n'avait pas compris que normalement, il ne produisait pas de son et s'étonna même de son exploit. Le marchand, puis ses parents, essayèrent de le faire jouer à leur tour, mais il ne se remit à chanter qu'entre les mains de la jeune fille blonde. Ils venaient, en quelque sorte, tous deux, de retrouver leur voix.